Le schéma envisagé pour l'ensemble de ces opérations peut être, selon les cas, soit la concession, soit des contrats de type BOT ou BOO, dans lesquels un opérateur privé finance, construit, puis exploite une infrastructure. D'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de permettre de réaliser l'idéal du chef de l'État, à savoir le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, les objectifs ont été atteints. Le succès de ce programme est tel que je viens de donner des directives pour en préparer un second. Toujours avec le secteur privé, mais tourné prioritairement vers la réduction des disparités régionales par la construction d'infrastructures d'intérêt général. Côte d'Ivoire. Depuis bientôt 40 ans, un pays se construit, de l'énergie, de l'audace, un immense chantier toujours en mouvement. Moins de 4 millions d'habitants en 1960, les Ivoiriens aujourd'hui sont 14 millions et plus de la moitié d'entre eux vivent dans des villes. Avec 2,5 millions d'habitants, Abidjan, devenue grande métropole, fonctionne plutôt bien et les Ivoiriens en sont fiers. En 40 ans, quel changement! Bien des projets étaient hier qualifiés d'ambitieux et se sont avérés réalistes. Nous avons construit des ports, des barrages, des aéroports, des échangeurs, mais aussi des logements sociaux, des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux. Enfin, tout ce qui permet aux Ivoiriens de se sentir citoyens du monde. En 1996, le gouvernement ivoirien a lancé un vaste programme d'infrastructures d'intérêt général, symboliquement appelé les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, a été chargé d'étudier et de suivre ce programme proposé sur appel d'offres aux investisseurs privés. À fin 97, un premier bilan est permis. 5 projets d'une valeur globale de 600 millions de dollars ont été attribués. L'extension de l'aéroport d'Abidjan, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, la voie express Abidjan-Bassam, le pont Rivière-à-Marcory et la 3e centrale thermique. 3 projets sont en voie d'être concédés, l'abattoir Abidjan-Niamar, la gare routière d'Abidjan et le parc des expositions. 4 appels d'offres restent à lancer dans les prochains mois. Le pont Sud-Banco d'Abidjan, le pont de Jacquesville, le train urbain d'Abidjan et enfin le stade olympique. D'ores et déjà, pour les projets en cours, quelques opérateurs témoignent. ABB, leader mondial en électrotechnique, a choisi d'être présent dans ce pays parce que attiré par les investissements rentables dans un pays économiquement et politiquement stable. IPS Côte d'Ivoire investit aujourd'hui avec son partenaire stratégique ABB dans la construction de la centrale thermique d'Azito, un important projet d'électrification que le gouvernement ivoirien a confié au secteur privé, ce qui est une pratique moderne que l'on rencontre de plus en plus dans les pays dits en émergence, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Après les investissements considérables dans les services publics de l'eau et de l'électricité, le groupe Bouygues et sa filiale CETAO investit maintenant 86 milliards de francs CFA dans un projet d'infrastructure routière. La concession de l'aéroport d'Abidjan à l'opérateur privé Aéria va lui permettre d'investir 15 milliards de francs CFA pour rénover totalement cette plateforme aéroportuaire en vue d'en faire l'aéroport international pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toute sa sous-région. L'intérêt du système de concession adopté a conduit l'État à entreprendre un nouveau programme. Ce deuxième programme s'adressera principalement à l'intérieur du pays. Il s'agira essentiellement d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de permettre de réaliser l'idéal du chef de l'État, à savoir le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. 6 secteurs d'intervention ont été retenus. Énergie, infrastructure de transport, formation, infrastructure économique locale, logement, environnement et cadre de vie. Secteur énergie, connexion des réseaux électriques. Ce projet consiste en la construction d'une ligne de transport à tension nominale de 220 000 volts entre la Côte d'Ivoire et la Guinée,
Il s'agit en particulier de mettre en place une liaison Cancan-Laboa, 340 km, une liaison Maurice-Anaco-Laboa, 260 km, et une liaison Mans vers Monemba-Zébéla. Les extensions d'équipements au poste 225 000 volts de Laboa et de Mans sont également prévues. Des travaux de même nature seront entrepris pour la liaison avec le Mali. Secteur infrastructure de transport. Pont sur le Bandama, autoroute Yamoussoukro-Bouaké, voie express Abidjan-Ghana, réseau de ponts bascules routiers, transport collectif dans les chefs-lieux de région. La construction d'un pont à péage sur le Bandama et le Caen permettra de rétablir l'importante transversale est-ouest reliant Béoumi à Kounaïri en passant par Bouaké. Cette voie relie le réseau routier ivoirien à ceux du Ghana, du Libéria et de la Guinée. Autoroute Yamoussoukro-Bouaké. La réalisation d'un tronçon d'autoroute à péage entre Yamoussoukro et Bouaké viendra compléter la liaison Abidjan-Yamoussoukro et permettra de mieux accommoder l'important volume de trafic sur l'axe sud-nord. La sécurité des passagers s'en trouvera améliorée, ainsi que la desserte des régions du centre et du nord et les voies de communication avec le Burkina Faso et le Mali. Voie express Abidjan-Ghana. La réalisation d'une voie express reliant Bassam à Boissot poursuivra logiquement la liaison Abidjan-Ghana commencée dans le premier programme de travaux de l'éléphant d'Afrique. Ce nouveau tronçon d'environ 70 km permettra de désenclaver les zones touristiques, d'améliorer la sécurité des transports et de renforcer la desserte de la région sud-est et la liaison avec le Ghana. Réseau de ponts bascules routiers. La réalisation d'un réseau de ponts bascules routiers garantira le respect des normes de la CEDEAO en matière de charges admissibles à l'essieu, avec un maximum toléré de 13 tonnes. Transport collectif dans les chefs-lieux de région. Le développement des services de transport collectif dans les chefs-lieux des régions concernera dans sa première phase les villes de Bouaké et Yamoussoukro. Il en résultera une sécurité accrue des passagers. Secteur formation. Création d'universités privées. L'objectif du projet création d'universités privées est de susciter le développement d'une offre d'enseignement supérieur privé dans les secteurs et filières jugés porteurs tels que l'agro-industrie, l'informatique, l'électronique et le génie civil. Secteur infrastructure économique locale. Marchés de gros régionaux. Abattoirs, marchés à bétail régionaux. Marchés communaux dans les villes moyennes. Gares routières interurbaines régionales. Zones industrielles dans les chefs-lieux de région. Centres artisanaux régionaux. Parkings publics à Abidjan. Marchés de gros régionaux. Le réseau de marchés de gros facilitera la commercialisation des produits agricoles et artisanaux. 6 capitales régionales sont visées dans la première phase. Abengourou, Abidjan, Daloa, Odiéné, San Pedro et Yamoussoukro. Abattoirs, marchés à bétail régionaux. Des complexes marchés à bétail abattoirs assurant l'abattage de 20 000 à 50 000 bovins par an sont à construire à Bouaké, Daloa et Korogo. Marchés communaux dans les villes moyennes. Des marchés communaux seront construits ou réhabilités dans 17 communes. Ces infrastructures permettront d'accroître les ressources communales grâce à une collecte et à une gestion améliorée des taxes de marché. Gare routière interurbaine régionale. Le transport routier constitue le principal moyen d'échange intérieur. La réalisation d'un réseau de gares routières permettra de faire face à la forte croissance prévue à moyen terme pour ce mode de transport. Zone industrielle dans les chefs-lieux de région. L'aménagement de zones industrielles permettra aux villes de l'intérieur d'accueillir des unités industrielles et de devenir des pôles majeurs de développement économique des régions. Centres artisanaux régionaux. Des pôles de développement artisanal seront créés dans les régions pour intégrer progressivement les activités d'artisanat au secteur formel. Ces regroupements permettront d'accroître les revenus des artisans. Parking public à Abidjan. Le projet d'aménagement et d'exploitation de parkings publics payants pour véhicules légers concernera initialement une dizaine de parkings de 50 à 200 places en moyenne et permettra la création d'emplois pour les jeunes. Secteur logement. Construction de cités pour élèves et étudiants. Programme de 12 000 logements à Abidjan. Cités pour élèves et étudiants. La réalisation et l'exploitation par des opérateurs privés de cités destinées aux élèves et aux étudiants
permettra de faire face à l'accroissement rapide de la population scolaire. Programme de 12 000 logements à Abidjan. Des projets immobiliers répartis sur 10 sites et totalisant 305 hectares seront initiés pour satisfaire la forte demande en logements à prix modéré. Ces ensembles comprendront 1750 logements sociaux, 3500 logements économiques et 6750 habitations moyens standing. La durée des travaux n'excédera pas 2 ans. Secteur environnement et cadre de vie. Amélioration de la gestion des déchets solides de la ville d'Abidjan. Gestion des ordures ménagères des capitales régionales. Réseau d'adduction d'eau dans les chefs-lieux de région. Réseau d'assainissement dans les chefs-lieux de région. Traitement des ordures ménagères. 2 projets d'amélioration de la gestion et de la valorisation des déchets de l'agglomération d'Abidjan permettront d'assainir la ville et de protéger l'environnement urbain. Gestion des ordures ménagères des capitales régionales. 16 villes de l'intérieur ont un besoin immédiat en matière de collecte des ordures et leur concentration dans des décharges contrôlées. L'environnement urbain doit impérativement être assaini et la valorisation énergétique et agricole des ordures est possible. Réseau d'adduction d'eau dans les chefs-lieux de région. Ce programme d'équipement donnera accès à une eau potable et abondante aux populations de chefs-lieux de région. Cet objectif passe par l'accroissement de la capacité de stockage et l'extension du réseau d'eau potable. Réseau d'assainissement dans les chefs-lieux de région. Des ouvrages seront réalisés pour une meilleure évacuation des eaux pluviales ainsi que pour la récupération et le traitement des eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel. Le schéma envisagé pour l'ensemble de ces opérations peut être, selon les cas, soit la concession, soit des contrats de type BOT ou BOO, dans lesquels un opérateur privé finance, construit, puis exploite une infrastructure. Ce type de contrat constitue un cadre efficace de partenariat entre l'État ou les collectivités locales et le secteur privé. Des appels d'offres internationaux seront lancés pour la réalisation de l'ensemble de ces opérations qui devraient permettre à l'État de concilier les objectifs de rentabilité des investisseurs privés avec la fonction d'intérêt général des infrastructures. La participation des investisseurs privés et des entreprises de Côte d'Ivoire ou d'ailleurs est vivement souhaitée à tous les stades de ces opérations.